Allô tout le monde, c'est Émilie de la chaîne Design et Diamants. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire avec vous un nouveau tag. C'est un tag que j'ai trouvé sur la page Facebook de la chaîne La Vie Demon Painting de Dani. Depuis janvier, Dani a fait des tags avec des questions beaucoup plus personnelles que des questions axées sur le Demon Painting ou autres loisirs créatifs. C'est vraiment plus pour que vous appreniez à me connaître, comment moi je suis comme personne. C'est ça. Alors, j'ai décidé de le commencer avec vous. Mais elle a le fait en fin de compte sur les mois de l'année. Alors, elle a commencé son premier tag en janvier. Mais ça ne me tentait pas de commencer le tag en disant voici le mois de janvier et on est au mois de septembre. Je trouvais ça un peu bizarre. Alors, je vais commencer au mois de janvier, de septembre. Puis on va finir ça au mois d'août l'année prochaine. Alors, je vais vous en faire un par mois avec les questions de Dani. Et je vais être honnête avec vous, là, je n'ai même pas regardé c'était quoi les questions. Ah, ça va être vraiment du live ensemble. Ça va être mes réponses vont être très, très spontanées. Comme ça, j'aurais pas eu le temps de vraiment réfléchir à mes réponses avant de vous en parler. Et pendant que je vous fais ça, je travaille sur ma toile de mes deux dragons pour mon double défi, soit celui du groupe Facebook Diamond Painting Région du Québec. Et il y a aussi le défi sur Discord des Folies d'Emma. Alors, on va commencer tout de suite avec la première question. Je ne sais même pas combien de questions. Il y a 12 questions. OK. La première question du mois de septembre, c'est « As-tu peur de prendre l'avion? » Non, je n'ai pas peur de prendre l'avion. Je ne l'ai pas pris très souvent dans ma vie, à vrai dire. Je l'ai pris 3 fois. La première fois, je devais avoir à peu près 16... Moi, j'avais 16 ans quand je suis allée en Floride à Disney World avec mes parents. L'un des plus beaux voyages de ma vie. C'est drôle, par exemple, d'aller voir... c'est pas la même ambiance d'aller voir une place comme ça quand on est plus vieille et la magie dans les yeux d'un enfant. Ma petite sœur, elle avait à peu près autour de 5-6 ans. Et je voyais tellement dans ses yeux à quel point c'était magique d'aller voir, tous ces personnages-là. Moi, oui, j'ai profité du voyage, j'ai aimé ça aussi, mais moi, donc j'ai plus profité des montagnes russes, des plus gros manèges, et tout ce qui était plus... pas architecture, c'est pas vraiment le mot que je cherche. La décoration, l'ambiance. C'était plus ça qui m'interpellait. Sinon, j'ai pris 2 fois l'avion pour aller à Dallas, au Texas, parce que mon ex a déménagé là. Pour son travail. Alors, je suis allée le voir 2 fois. La première fois, j'ai pris l'avion avec lui. On avait fait une escale à Philadelphie. Et la deuxième fois, j'ai fait ça comme une grande. Je suis allée et revenue tout seul. Moi qui ne parle pas anglais, ça a été... tout qu'un exercice pour moi. Mais non, je n'ai pas peur de prendre l'avion. L'avion, ça ne me dérange pas du tout. La
Deuxième question. As-tu un aliment que tu détestes? Oui. Oui. Je n'ai pas un aliment que je déteste. Il y en a plusieurs. Je n'ai jamais été capable de manger du foie de veau. Ça me roule dans la bouche. Je déteste ça. Je déteste le foie de veau. Je me souviens très bien de ma mère qui nous en faisait manger quand on était jeune, une fois ou deux par année. Et j'avais un truc pour réussir à le manger quand même, c'était de le couper en très petits morceaux et d'avaler les morceaux ronds, de ne pas avoir à les mâcher. Et je savais tellement, quand ma mère faisait du foie de veau, elle faisait toujours la même sauce, puis cette sauce-là, elle faisait uniquement quand que... Juste quand elle faisait du foie de veau. Juste à l'odeur, je savais qu'elle avait fait du foie de veau. Alors, ça m'est vraiment resté. Sinon, ben, tout ce qui est à bas, j'ai jamais goûté. Alors, je peux pas vous dire que si j'aime ça ou pas ça. Mais j'ai jamais... j'ai beaucoup de difficultés avec les poivrons. Surtout les verts. J'ai de la misère. J'aime pas ça. Aujourd'hui, je vous dirais que je me force à en manger devant mon garçon. Je veux pas qu'il... Parce que moi, j'aime pas ça, que lui pense la même chose. Je veux pas qu'il m'imite. Quand j'en mets dans mes repas, je les coupe très petits. Pour pas avoir à les manger. Pour pas avoir à les manger, point. Pas d'autre chose à dire. Mais l'aliment en tant que tel, le légume, ne m'écœure pas. Juste aujourd'hui, je suis allée donner un coup de main au prêt-à-manger parce que j'avais tout fini mon travail et les autres sont vraiment en manque de personnel présentement. Dans les épiceries, c'est pas facile de ce temps-ci. Il y a vraiment beaucoup de manque de personnel dans plusieurs départements, puis dans beaucoup d'épiceries. C'est ça. Alors là, la gérante avait besoin que j'y coupe des poivrons. Alors j'en ai coupé... j'ai dit, couper pas là d'une vingtaine. Assez pour... pas pour m'écœurer, là, mais je suis rendue une experte pour couper les poivrons, même si j'aime pas ça. Sinon, il y a tout autre aliment que j'aime pas. Je pense que c'est vraiment ça. Il y en a que j'aime moins, mais sans dire que je les déteste. Mais je pense que c'est vraiment le foie de veau et le poivron vert. C'est vraiment les deux choses que je déteste le plus. Ouais. Question numéro 3. Aimes-tu les films d'horreur? Les films d'horreur, j'aimais beaucoup ça avant. Mais pas les... j'aime les films d'horreur, mais pas ceux qui sont dégueulasses. J'aime plus les films d'horreur style psychologique ou comme La Conjuration, moins les décadences. Moi, décadence, c'est vraiment pas mon dada. Mais oui, j'aime ça les films d'horreur. Mais je vous dirais que j'aime un peu moins ça depuis que j'ai mon garçon. Je sais pas pourquoi, là, mais avant, j'avais aucune... j'avais le goût d'écouter un film d'horreur, ça me fait très bien passer. Aujourd'hui, je sais pas, je réfléchis, genre, ça me tente-tu, ça me tente-tu pas. Mais ça me dérange pas d'en écouter, mais comme je vous dis, pas rien qui est dégueulasse.
j'aime pas non plus les films d'horreur qui ont un certain rapport avec la santé. Je me souviens d'un film, c'est quoi dans le nom? La maison de la colline hantée? En tout cas, tout ce qui touche avec tout ce qui touche un peu à la médecine, avec un petit peu avec les images un peu style noir et blanc, un peu vieillotte, ça, j'aime pas ça. Ma mère, elle a travaillé comme infirmière dans un CLSC, puis on dirait que tout ce qui touche un peu la médecine, surtout les mauvais traitements qu'il y avait à une certaine époque avec les électrochocs puis tout ça, ça m'atteint. J'aime pas ça. Mais est-ce que ça va m'empêcher de l'écouter? Peut-être pas, mais j'aime pas ça. Mais oui, le film d'horreur, c'est oui, mais ça dépend lesquels. Je pense qu'on va résumer ça de même. Est-ce que tu es thé ou café? J'aime le thé, mais je suis vraiment plus café. Le thé, on dirait que j'aime ça, mais on dirait que je pense pas en prendre. Alors que le café, c'est à tous les matins. Je prends mon café, des fois le soir. Mais, comment je peux dire ça? Encore, je vous dirais, ma grossesse a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. C'est vraiment incroyable. Quand je tombe enceinte, il fallait que je diminue ma consommation de café. Mais j'avais pas le goût de boire du café. J'aimais beaucoup plus boire du café avant de tomber enceinte. Et même aujourd'hui, des fois, je me fais une tasse de café. Elle devient froide. Je la réchauffe au micro-ondes. Puis je finis par même pas la boire au complet. C'est ça. Parce que moi, mon café, je le bois noir. J'aime ça. Goûter le vrai café, le grain. Mais on dirait que je me tanne. Je sais pas. Je sais pas si c'est l'amertume ou... mais je bois plus de café, par exemple. J'aime pas tout ce qui est avec aromates, là, les cafés vanille, les cafés, même chose pour le thé. Avec des aromates, j'aime moins ça. Moi, je suis plus vraiment nature de base. Et voilà. Question numéro 5. As-tu déjà pris des cours de danse? Bien sûr, à ceux qui me connaissent, ma famille, entre autres et certains de mes amis, savent que j'ai fait de la danse pendant des années. Je dirais à peu près toute mon enfance. J'ai fait de la danse pendant 14 ans de suite à l'école Caron Danse de Saint-Jean-Port-Joli. Aujourd'hui, mon ancienne prof de danse fait des films qui sont primés. Vraiment, là, je vais vous mettre le lien dans la barre en bas. Si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, c'est de toute beauté. Ça a beaucoup de liens avec la nature aussi. Les spectacles qu'elle faisait à l'époque, parce que nous autres, les cours de danse, la manière que ça marchait, on avait une session d'automne. Et à l'hiver, on apprenait une chorégraphie qu'on faisait un gros spectacle à la fin. Mais pas un petit spectacle cucu, c'était vraiment avec des histoires. C'était quand même, là, pour le village, un assez gros déploiement. C'était incroyable, c'était fantastique. Ça a été une des meilleures périodes de ma vie. J'ai adoré ça, vraiment. Je referais, si j'habitais pas aussi loin, je referais des cours de danse dans cette école-là n'importe quand. J'ai aussi fait partie de la troupe de danse de l'école pendant 2 ans. Alors là, on faisait plus de spectacles, on avait le droit à plus de chorégraphie pendant les spectacles au lieu d'une chorégraphie. Mais des fois, on en faisait 3, 4. On faisait des spectacles en dehors aussi.
J'aurais aimé ça vraiment en faire plus longtemps. J'ai dû arrêter à cause du cégep parce que je devais déménager. Mais si ça aurait été que de moi, moi, j'aurais continué. Je serais peut-être même encore en train d'en faire. Puis ça m'aurait peut-être gardé un peu plus en forme que qu'est-ce que que je suis là présentement. Mais j'ai adoré cette période de ma vie. Vraiment, 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 vraiment beaucoup. Alors oui, et je faisais surtout du ballet jazz. À l'époque, mon Dieu, hey, je vous ai donné un coup, je m'excuse. Je m'emporte en vous parlant. À l'époque, quand moi je suivais des cours de danse, on n'avait pas un million de choix de cours de danse. On avait ballet jazz, ballet classique. Ça ressemblait pas mal à ça. Oui, il y avait des petits à côté, mais pas à l'école que moi j'étais. J'ai appris d'autres sortes de danse comme le classique aussi, mais le moderne, j'ai fait de la danse folklorique en allant dans la troupe pour vraiment qu'on essaye différentes danses, puis que ça nous donne d'autres outils, d'autres manières de travailler en même temps. J'ai vraiment, vraiment aimé ça, apprendre d'autres danses. Par après, plusieurs années après, j'ai suivi un cours de baladie. J'ai aimé ça, mais le problème, c'est que vu que j'en avais jamais fait, ils m'ont placé dans la classe débutant. Et ce qu'elle nous montrait, c'est des choses que j'avais déjà appris avec mes cours précédents. Alors, finalement, je finissais que j'apprenais rien. J'apprenais absolument rien parce que tout ce qu'elle montrait, moi, je l'avais déjà fait, je l'avais déjà appris. Alors, elle servait de moi pour... en fin de compte, moi, je le faisais devant la classe. Puis elle disait aux autres, regardez Amélie, fiez-vous sur elle pendant que je vous corrige. Alors finalement, au bout de la ligne, je n'avais pas l'impression d'avoir appris grand-chose. Alors j'ai arrêté. Mais j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Par contre, même si je connaissais déjà une bonne partie, finalement des mouvements, sans le savoir. Question numéro 6. Fumes-tu? Non, je ne fume pas. J'ai arrêté de fumer. C'était avant d'avoir la maison ici. Donc, c'était en 2012. Donc, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai arrêté de fumer. Ah, je m'en étais même pas rendu compte. Ouais. J'étais une fumeuse à l'époque sociale. Au début, en fait, compte, la manière que moi, ça se passait, c'est que j'allais veiller avec mes amis. Puis je quittais une cigarette parce qu'à cette époque-là, on pouvait fumer dans les bars. Puis, tu sais, on avait le droit de faire ce qu'on voulait un peu. Alors, j'empruntais des cigarettes. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben là, Amélie, franchement, arrête de quitter de cigarettes. Tu sais, achète-toi-en en place. Alors, ce que je faisais, c'est que je m'achetais un paquet que j'utilisais pour pendant la soirée. Puis quand la soirée finissait, ben, je laissais le paquet à quelqu'un parce que moi, je fumais pas en dehors. Puis après ça, au travail, j'ai fini par me tenir avec du monde qui fumait en pause. Et je me suis mis à fumer en pause. Et malheureusement, j'ai gardé ce mauvais pli. Mais j'ai réussi à m'en débarrasser. Et non sans effort. J'ai essayé plein de choses pour arrêter. J'ai commencé par essayer la gomme. Mais ça me faisait des réactions au niveau de la bouche. Et après ça, j'ai essayé les patchs, mais ça me donnait des grosses rougeurs avec des spots comme si j'avais un bleu là où il y avait eu ma patch. Ensuite, je suis allée me faire prescrire
au moins 2 fois de la médication par mon médecin. Et la médication, ça l'aidait quand même. Mais au bout de 3 mois, il suffisait d'un petit quelque chose, puis je retombais dedans. Puis c'est finalement avec la lasérothérapie que j'ai réussi à m'en débarrasser. Ceux qui veulent se débarrasser de tout ça avec la lasérothérapie, moi, personnellement, ça s'est très bien fait. Ça s'est fait tout de suite. J'ai plus aucun problème. Et j'ai réessayé de fumer une fois après. Et j'ai tellement été malade. Malade dans le sens, la tête qui tourne pendant 4 heures de temps avec les nausées, qu'à chaque fois que j'avais envie de fumer, je me disais tout le temps, ah mais tu veux vraiment perdre 4 heures de ta vie parce que tu veux avoir fumé une cigarette? Alors c'était suffisant pour m'empêcher m'empêcher de fumer. Puis mon conjoint fume encore. Puis le voir fumer, ça me dérange pas. Alors, j'ai vraiment réussi à me débarrasser de ce travers et j'en suis très, très fière. Une des choses les plus fières de ma vie que j'ai faites. C'est pas mal ça. Alors, pour la question numéro 7, es-tu mauvais perdant? Oh, que non. Non, je suis vraiment pas mauvaise perdante. Moi, je joue pour m'amuser, pour avoir du plaisir. Si je perds, je perds. Si je gagne, je gagne. Je vais être heureux pour le gagnant. Je vais être heureuse pour moi si je gagne. Mais non, c'est vraiment pas dans mes travers d'être mauvaise perdante. Mon conjoint, par contre, lui, il est plus compétitif. Lui, il joue vraiment pour gagner. Mais pas moi. Non, moi, c'est pas mon but. Et je suis très, très, très bonne gagnante. Perdante. Je suis bonne perdante, puis je suis une bonne gagnante aussi quand je trompe. Question numéro 8. Quel est ton acteur ou actrice préférée? C'est qui mon acteur préféré? Bonne question. Des fois, je me demande si j'ai pas un ascendant balance dans... Parce que il y a des choses, là, vous allez le voir là, quand vous allez m'entendre des tags. M'entendre répondre à des tags, c'est que des fois, je suis pas capable de me brancher. Je sais pas c'est qui mon acteur préféré. Je suis pas dada d'un acteur en particulier. Qui je pourrais bien prendre? Qui que j'aime beaucoup? J'aime bien Channing Tatum pour le fait que c'est un danseur, entre autres, et que c'est un bel homme, bien sûr. Mais est-ce que c'est mon acteur préféré? Bonne question. J'ai une actrice préférée? Même pas. Même pas. Je suis plate de même. Même pas. J'aime tout le monde. J'aime bien Dwayne Johnson aussi, The Rock. Mais moi, je le connaissais à l'époque avec la lutte. Parce que lui, il a fait pendant des années la lutte. Et puis mon père suivait ça assidûment à une certaine époque. Et il nous avait comme embarqué là-dedans. Alors, c'est sûr que Dwayne Johnson, je le vois depuis longtemps dans mon... Mais est-ce que c'est mon acteur préféré? Je dirais pas. Je sais pas. Hey, ça, c'est une question que je trouve dure.
Vraiment. J'aime beaucoup l'acteur, je sais pas son nom. L'acteur qui fait Jamie dans Outlander. Parce que moi, j'ai lu, pas tous les livres, j'en ai lu vraiment, vraiment beaucoup. Et quand j'ai vu la série et que j'ai vu l'acteur qui fait Jamie, c'était vraiment l'image que je m'étais fait dans ma tête de Jamie. Et en passant, petite anecdote à côté. Quand moi j'ai lu le premier livre, Le Chardon et le Tartan, début vingtaine, je venais de commencer mon travail au IGA. J'ai tellement aimé le livre et j'aimais tellement le personnage de Jamie que je me suis dit que si un jour j'allais avoir un garçon, j'allais l'appeler Jamie. Et j'ai eu un garçon et je l'ai appelé Jamie. Aussi, un autre, c'est vrai, encore une coïncidence. Dans la série, Claire Fraser, sa date d'anniversaire, c'est le 20 octobre, qui est la même date de fête que mon garçon. Alors, c'est vraiment, là, c'est vraiment un drôle d'hasard. On dirait que ce livre-là, il est comme lié à moi. Alors, c'est sûr que l'acteur qui fait le personnage, c'est sûr qu'il va... c'est sûr il me touche parce qu'il me fait penser à Jamie, à mon garçon, à tout ce qui l'entoure. Comment il s'appelle, là? Attends, je vais vous trouver ça. Non, je devrais pas marquer ça. Outlander. Alors, c'est Sam Hogan qui fait Jamie Fraser. Je vais vous mettre une photo, là, vous allez le voir, là, mon beau petit rouquin. Alors, c'est vraiment l'image que je me faisais de Jamie dans le livre. Quand que je l'ai vu, c'était pareil. Il n'aurait pas pu choisir un meilleur acteur pour faire ce rôle-là. Puis que vous voyez, ben, je suis pas très actrice parce que je suis pas capable de vous donner des noms de filles que j'aime beaucoup. Mais c'est pas vrai. J'aime beaucoup l'actrice Sophia Bush, celle qui jouait dans Les Frères Scott et qui disait Brooke Davis. J'ai toujours aimé cette actrice-là. Je l'ai un peu perdue de vue. Je sais qu'elle faisait une émission de police, je crois. Mais je ne l'ai pas écoutée. Mais cette actrice-là, puis l'autre qui faisait aussi... celle qui faisait Peyton aussi. En tout cas, ces deux-là, ça a tellement été une série marquante pour moi que tous les acteurs dans cette série-là, pour moi, ça a été comme des coups de cœur. Bon. Question numéro 9. Es-tu bain ou douche? Je suis 100% douche. J'ai de la misère avec les bains. On dirait que j'aime... On dirait que les bains, je sais pas pour vous autres, là, mais j'ai l'impression, moi, que les bains sont jamais assez grands. Quand je suis assise, si je veux avoir les jambes dans l'eau, j'ai les épaules à l'air et j'ai fret aux épaules. Si je me cache pour avoir les épaules dans l'eau, ben j'ai les genoux ou les pieds à l'air. Alors, je suis jamais 100% dans l'eau, puis ça m'énerve. Je pense que c'est pour ça que j'aime pas les bains. Les douches, c'est plus court. Je sais pas. Mais c'est parce que je prends pas ni de bain ni de douche pour relaxer. Je l'utilise vraiment
pour le fait de laver. Point barre. Alors, c'est peut-être pour ça que je suis pas très bien. Je suis vraiment douche. Même si je mets pas de... Quand tu es dans une douche, tu peux pas utiliser du bain moussant, toutes ces affaires-là. Moi, ça ne m'arrange pas. Alors, je suis vraiment douche à 100 000 à l'heure. Question numéro 10. Aimes-tu les sensations fortes? Non, je déteste les... J'aimais ça quand j'étais jeune, encore là. Puis avec le temps, maintenant... Avant, je voyais une montagne russe, je capotais, j'avais hâte de le faire. J'étais comme la première en ligne. Aujourd'hui, je vois une montagne russe, j'étais comme... Hey boy! Non, moi, j'embarque pas là-dedans. Je sais pas quand ça a changé. Je suis sûre que c'est encore... je suis sûre que c'est encore ma grossesse. Je déteste la vitesse. Et c'est une des raisons pourquoi je n'ai pas mon permis de conduire. Même si j'ai 41 ans. Je déteste ça, la vitesse. Je trouve que le monde conduise mal. Non. Puis tout ce qui est activité, style parachute, bungee, tout ce qui pourrait donner une sensation forte, ça serait non merci. Je laisse aux autres qui veulent le faire. Moi, ça m'intéresse pas. C'est juste parce que c'est moi, là. Mais ceux que ça les intéresse, je suis les premiers à dire go, vas-y, garde-toi. Moi, c'est non. Non pour moi. Question numéro 11. As-tu une phobie? Une phobie? Une phobie? Phobie. J'aime pas me sentir oppressée. Si je suis dans une foule puis que tout le monde autour de moi me coince, je suis pas bien. Lors des fêtes du 400e de Québec, j'étais avec mon ex et à Place Douville, il avait fait un spectacle où il y avait Grégory Charles. Alors j'étais là avec sa famille, puis on avait une belle place, on était bien. Puis eux autres ont décidé, à un moment donné, hey, on va s'approcher. On va s'en aller parce qu'à Place Douville, il y a le palais Montcalm. En avant, il y a des marches. Puis après ça, en bas des marches, il y a une patinoire. Alors, sa famille ils disent, ah, on va aller sur la patinoire pour être plus proche. On était bien là où on était. Sauf que ceux qui étaient sur la patinoire, eux autres n'étaient pas contents que nous autres on soit là puis qu'on prenne de la place. Parce qu'on n'arrivait pas un ou deux, là. On était 8-10. Alors, il y a un monsieur J'avais un monsieur devant de moi et un monsieur en arrière de moi. Alors, le monsieur en arrière de moi me poussait par en arrière et le monsieur en avant de moi reculait sur moi. Je me suis mis à capoter, à me sentir tellement mal. À un moment donné, j'ai plus été capable, puis je me suis mis à crier « Je suis claustrophobe! Je suis claustrophobe! » Et comme les eaux de la mer Rouge, ils se sont écartés pour me laisser sortir. Ça a été magique. Puis même la police, elle me faisait des signes « Venez-vous-en, madame, venez-vous-en! » J'ai jamais eu autant de service. Alors, ça peut être un truc, ça, à un moment donné, vous vous sentez pris dans une foule puis vous voulez en sortir, là. Criez que vous êtes claustrophobe. Ça va peut-être avoir des chances que le monde vous fasse une fleur et vous laisse passer. Mais à part ça, j'ai pas de phobie. J'ai pas peur des animaux. J'aime pas la vitesse, là, mais je considérerais pas nécessairement ça comme une phobie, par contre, là.
Mais c'est ça. Et la dernière question pour aujourd'hui es-tu plutôt Walking Dead ou Game of Thrones? J'ai écouté les deux. J'ai aimé les deux. S'il faudrait vraiment que j'en choisisse un, je dirais que je suis plus Game of Thrones. Bien, mais comme je vous dis, j'ai beaucoup aimé Walking Dead. Bien que je trouvais à un moment donné que c'était temps que ça finisse, là. Alors que Game of Thrones, j'en aurais pris pour plus longtemps encore. Je trouvais ça juste plate qu'il y ait autant de monde qui se passe tuer, là, par exemple. Mais autant dans un que... Ben, Walking Dead, je pouvais comprendre pourquoi que le monde se faisait tuer. Mais Game of Thrones, tu sais, des gros personnages principaux mourir. J'étais, ben voyons, que c'est ça? On voyait pas beaucoup ça, me semble, au cinéma. Habituellement, dans des séries, quand il y a des gros personnages, les gros personnages, ben, ils sont là jusqu'à la fin. Alors que, comme Ned Stark, qui, à la fin de la première saison, se fait tuer, la gorge tranchée, j'ai trouvé ça... oh mon Dieu, ça commence fort, là. Je trouvais ça un peu élevé. Mais en même temps, c'est juste une histoire, c'est juste une série. C'est pas plus grave que ça. Alors ça, c'était les questions du mois de septembre. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur moi. Dani avait aussi sorti des renseignements sur le mois de septembre. Alors, je vais vous les dire aussi. Comme ça, peut-être ça va vous faire de l'info. Puis des informations que vous ne connaissez pas. Puis peut-être que moi aussi, je vais en apprendre parce que là, je vais vous avertir, je vais lire qu'est-ce qu'elle a marqué. C'est vraiment pas moi qui l'ai pondu. Pondu. Elle l'a pas pondu, c'est pas une poule. C'est elle qui l'a écrit. Alors, je vais vous lire qu'est-ce qui est marqué. Puis, on va en apprendre ensemble plus sur le mois de septembre. Alors, l'origine du mois. Alors, le mois de septembre, c'est le 9e mois de l'année, bien sûr. Puis, il compte... excusez-moi, mon Dieu. Il est presque 11 heures. Ça c'est un signe qu'il va falloir que j'aille me coucher. Alors, le mois de septembre contient 30 jours. C'est ça. Puis, là, elle a marqué avant cette date, septembre était le 7e mois de l'année, d'où l'origine de son nom. Ah, je comprends pas. Avant cette date, septembre était le 7e mois de l'année, d'où l'origine de son nom. OK. Oui, 7 septembre, OK. Alors, il y a des mois qui ont apparu avant. C'est ça que ça veut dire. Parce que si, présentement, septembre, c'est le 9e mois, ça veut dire que 2 mois qui ont apparu qui n'étaient pas là originalement. OK. OK, d'abord. C'est sûr que nous autres, les Nord-Américains, souvent, le mois de septembre, c'est le début de l'année scolaire. C'est là que les enfants retournent à l'école. Ben, en fin de compte, c'est plus fin août, mais c'est fin août, début septembre, dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, l'hiver se termine au mois de septembre. Alors que nous autres, c'est plus l'automne qui va commencer le 21. Eux autres, l'hiver se termine, puis ça va laisser place au printemps.
Alors, les saisons sont vraiment inversées. Il y a 2 signes astrologiques qui sont au mois de septembre. Il y a la Vierge qui prend la première moitié du mois, qui commence au mois d'août et qui se termine le 20 septembre, qui c'est le signe de la Vierge. Et après ça, à partir du 21, c'est la Balance qui embarque comme signe astrologique et qui se rend jusqu'au mois d'octobre. La pierre de naissance du mois de septembre, c'est le saphir, une belle pierre bleue de mémoire. Je vais vous confirmer ça. Je suis pas sûre. Mais il me semble que le saphir, c'est bleu. Moi. Ensuite, elle marque qu'en hébreu, le mot saphir signifie la plus belle chose. On dit que cette pierre favorise la création, la paix intérieure et la méditation. On la retrouve souvent sur les bijoux de mariage parce que c'est une pierre très dure. Alors, si vous avez besoin de relaxer, de retrouver du calme en vous, essayez de vous procurer un saphir puis de le garder dans votre poche. Il y en a beaucoup qui font ça, qui ont des pierres, qui se gardent des pierres, puis quand ils ont besoin d'une certaine énergie, ils vont mettre une pierre dans le fond de leur poche selon ce qu'ils ont besoin. Alors, c'est ça. Alors, le saphir, c'est vraiment, ça favorise la création. Alors, les artistes, ceux qui ont une âme d'artiste, là, avoir un saphir avec soi, c'est une bonne chose. La fleur, c'est l'astère. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je vous mettrai une photo. Comme ça, on va pouvoir le voir en même temps de quoi ça a l'air. Puis l'astère symbolise l'amour, l'élégance et la délicatesse. Donc, ça doit être une belle petite fleur, ça. Ouais. J'ai hâte d'aller voir ça. J'ai hâte d'aller zioter ça. Il y a un proverbe aussi qui utilise le mois de septembre. C'est septembre humide, pas de tonneau vide. Ça veut dire pas de vin. Donc, j'imagine que quand ils ont créé ce proverbe-là, ça voulait dire s'il y avait trop de pluie en septembre, la récolte de raisins, finalement, était mauvaise. Donc, c'est ça. Alors, sur ce, moi, je vous laisse. Je vais arrêter ma toile pour ce soir. Comme vous voyez, j'ai fait toute une bande ce soir, puis j'ai commencé une autre bande. C'est ça. Alors, moi, je vais vous laisser, puis je vais aller me coucher pour être en forme demain pour aller travailler. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce temps avec moi, que vous en avez appris un peu plus sur moi. C'est sûr que je ne suis pas habituée parce que pour moi, c'est presque un vlog, d'une certaine manière, parce que habituellement, je suis un peu plus préparée quand je fais mes vidéos. Là, je me laissais plus aller. Alors, c'est sûr que je ne suis pas aussi habituée. J'espère que ça n'a pas été trop ardu. Puis ça a quand même été intéressant de m'écouter. Alors, sur ce, si vous avez aimé ça, mettez-moi un petit pouce en l'air, s'il vous plaît, pour aider ma chaîne à continuer. Si vous avez des commentaires, si vous voulez répondre à certaines des questions, gênez-vous pas. J'adore quand j'ai des commentaires. J'écris toujours à tout le monde. J'en fais moi-même
comment je pourrais dire ça? Quand j'écoute une vidéo, moi, je laisse toujours un commentaire. Pour moi, c'est comme la paye du YouTuber pour lui dire « Gars, j'ai aimé ce que tu as fait, bravo. » Des fois, quand j'ai pas le temps, je laisse des cœurs pour dire que « Hey, bravo, ce que tu as fait, good job, bravo. » Alors, si vous avez aimé ça, faites-le moi savoir et on se revoit très bientôt. Bye bye.